Tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler crayons de couleur et on va parler Arteza. Je vais vous donner mon avis sur la gamme des 120 Arteza qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc on a vu pas mal tourner cette gamme de crayons sur les réseaux sociaux. Il y avait pas mal d'avis plutôt positifs. Il y a aussi une gamme de 120 crayons aquarellables. Mais je pense que vous êtes au courant que moi je suis plus crayon à sec que aquarellable, donc j'ai décidé de me prendre cette gamme là, donc avec la tête de hibou. Donc dans un premier temps on va parler le crayon en lui-même, sur sa composition, sur son esthétique, comment ça se présente, le prix, où on peut les trouver. Et dans un deuxième temps je vous montrerai une démonstration sur leur qualité, comment ils sont vraiment au niveau texture sur le papier. On essaiera de les comparer à d'autres crayons, donc notamment les 72 Arteza Expert qui étaient sortis avant que j'ai et donc que je vais pouvoir vous comparer tout de suite pour voir si c'est les mêmes ou pas. Et je vous montrerai en comparaison avec d'autres crayons similaires comme les Black Widow qui sont aussi des crayons, on va dire moyenne gamme à base de cire. Donc on pourra voir ce que ça vaut. Et puis bon voilà, on comparera ça à des gammes plus hautes, même si bon, faut pas oublier que c'est une gamme moyenne, donc faut pas s'attendre non plus à la qualité des luminances ou des Prismacolor ou voilà. Donc on verra ça plus tard. Pour le moment, on va parler simplement donc du packaging dans un premier temps. Vous recevez la boîte comme ceci. Donc c'est une boîte en métal, petite, plutôt rectangulaire, mais c'est une petite boîte. C'est pas les grandes boîtes comme vous savez, comme les Derwent ou les Polychromos ou les Prismacolor qui ont des grandes boîtes comme ça. Là, c'est une toute petite boîte. Et à l'intérieur, vous allez avoir des racks en plastique comme ceci. Donc vous allez en avoir 5. Donc moi, j'ai rangé les crayons dans une trousse. Donc une trousse de la marque Arteza, donc que vous pouvez trouver également sur Amazon, puisque vous pouvez trouver la marque Arteza uniquement sur Amazon. Pour le moment, je crois qu'en France, après sur leur site, je ne sais pas s'ils livrent en France. Mais en tout cas, sur Amazon, c'est très facilement trouvable. Ils ont fait une trousse comme ceci, donc c'est un petit peu celle qu'on a l'habitude de voir, avec la poche devant. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc voilà. Donc vous avez les rangements 3 par 3. Donc moi ce que je trouve le plus pratique, vous tournez ça comme un peu les pages d'un livre. Et vous pouvez mettre jusqu'à 205 crayons à l'intérieur. Et ce que je trouve super bien, c'est qu'elle est vraiment pas chère. Enfin je trouve pour une trousse, je l'ai eu à 17,90 €. Donc je trouve que ça va franchement pour une trousse comme ça. Ça vaut le coup niveau prix. Et franchement, soyons honnêtes, les boîtes comme ça c'est joli mais c'est pas pratique. Moi j'ai un petit bureau, donc j'ai pas la place d'étaler 5 racks autour de moi, donc la trousse c'est bien, comme ça j'ai tout d'un seul coup. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Sachez qu'elle existe avec un autre motif, avec des motifs multicolores. Moi j'ai pris celui-là franchement au pif, parce que pour moi la trousse je m'en foutais un peu, mais bon voilà, si pour vous c'est important, il y a un autre motif. Voilà. Donc derrière la boîte vous avez le nuancier. Moi je n'ai pas fait mon nuancier, donc désolée, je ne pourrais pas vous montrer le nuancier en tout cas dans cette vidéo. J'avais vraiment pas envie de le faire, franchement. En plus je vais être honnête avec vous, je ne me sers quasiment plus de nuancier, donc du coup j'ai plus trop d'intérêt à faire ça. Si on s'en sert pas, je vois pas l'intérêt de... Pardon, je bouge la caméra. J'ai le soleil qui m'arrive ici, donc vous m'excuserez si je suis blanche, voilà. Mais bon, en tous les cas, vous avez un nuancier ici. Bon, c'est pas très réaliste, mais moi je ne fais plus de nuancier, mais vous avez bien 120 couleurs différentes, ça je peux vous l'assurer. Ensuite, au niveau du crayon, il se présente comme ceci. Donc on est sur un crayon rond. Franchement très joli esthétiquement, vraiment. Il ressemble beaucoup aux Polychromos. Ils sont le bois est un peu moins qualitatif que les Polychromos. Bon, en même temps, vu la différence de prix, ça s'explique. Vous avez donc un numéro sur chaque crayon et vous avez un nom. Ça c'est bien. Donc celui-là c'est le Wine Red ou vin rouge. Et vous avez des petits plus. Donc les petits plus, ça correspond à leur résistance à la lumière. Plus vous avez de plus, plus la couleur résistera à la lumière dans le temps. Donc là, il y en a 3. Donc ça, c'est une teinte qui résiste vraiment à la lumière. Voilà. Sur la mine, donc c'est des crayons à base de cire. Donc si vous aimez les crayons gras, vous allez vous y retrouver avec cette gamme-là, puisque ces crayons-là sont quand même
plutôt gras. Je vous en reparlerai après. Voilà, donc c'est des crayons vraiment cire. On retrouve toutes les caractéristiques d'un crayon à base de cire. Pas de mauvaise surprise parce que des fois on nous annonce des crayons à base de cire et en fait ça se demandait. Là non, c'est vraiment des crayons à base de cire, ça se voit, donc pas de souci de ce côté-là. Voilà, ils sont plutôt solides et j'ai rien à dire de ce côté-là. Franchement, les crayons sont super jolis et je pense que ça va durer dans le temps. Ils sont quand même grands, donc je pense pas que ça va s'user très très rapidement. Et enfin, niveau prix, vous les retrouvez à 70 € en ce moment sur Amazon. Ils ont été à 90 € au prix de lancement. Mais maintenant, vous les avez à 70 € les 120 crayons, ce que je trouve quand même raisonnable pour une gamme quand même de cette qualité. Voilà, donc on va se retrouver maintenant face bureau et on va regarder tout ça ensemble. Je vais vous faire les comparatifs. Et à la fin... je vous montrerai un coloriage que j'ai fait avec entièrement pour que vous voyez ce que ça donne. Allez, à tout de suite. On se retrouve face bureau et donc j'ai pas de nuancier sous la main. Donc ça, ne faites pas attention, c'est des anciens tests que je vous avais fait. Donc j'ai pas de nuancier sous la main, mais je vais quand même vous montrer les crayons pour que vous puissiez voir toutes les teintes qu'il y a. Donc on a des jaunes, mais on n'a pas énormément. Donc ça, c'est bien parce que c'est souvent, malheureusement, des fois dans les teintes, il y a trop de jaunes. On a pas mal de roses, des rouges, des fuchsias, du violet. On en a pas mal, des violets, des bleus. Donc là, il en manque quelques-uns car c'est ceux que j'ai sélectionnés pour le thème. Donc vous avez une belle gamme de bleus. Il y a beaucoup de vert. Donc moi, j'en suis ravie, j'adore le vert. Une belle gamme de marron. Oups, je vous fais bouger. Ça, c'est des Posca. Vous avez quelques gris, mais pas trop. Et vous avez des gammes, enfin une petite sélection de couleurs métalliques. Voilà en ce qui concerne le nuancier. Enfin, pas vraiment le nuancier, mais en ce qui concerne les teintes. Donc, je voulais vous montrer tout de suite. Donc, ça, c'est l'ancienne trousse que j'avais où il y a... Pardon, alors, hop, je vais mettre comme ça, on voit mieux. Donc ça, c'est les anciens, la boîte de 72 crayons. Et donc, je viens de prendre un crayon de cette gamme-là pour comparer. Il s'agit de celui-ci. Et ce que je peux vous montrer tout de suite, c'est que cette teinte n'est pas dans la boîte de 120. Donc déjà, ça, voilà. Parce que si on regarde dans la gamme des oranges, sachant que j'en ai pas sorti... je pense que vous allez vite vous rendre compte que... on voit pas trop à la caméra, mais en vrai, ce orange-là n'y est pas. Il s'appelle orange tout court. C'est celui-ci dans cette gamme. Et franchement, c'est pas du tout les mêmes teintes, quoi. Voilà. C'est pas vraiment les mêmes oranges. Donc, je vais tester ça sur le papier rapidement. Non. Voilà, c'est pas... Je vais zoomer, mais c'est pas les mêmes teintes. Hein. Celui-là est plus foncé. Donc voilà, déjà ça. Donc, le orange plus clair, il est là. Et le plus foncé, donc c'est un ancien. Donc déjà, un petit point, ce ne sont pas les mêmes. Donc pour les personnes qui se disaient qu'ils avaient l'ancienne boîte de 72, sachez que ce ne sont pas les mêmes. Voilà, d'ailleurs, ils ont retiré de la vente les anciens. Donc je me suis doutée que c'était parce que c'était pas les mêmes. Donc on va les tester dès maintenant. Donc je vous ai fait une petite sélection. Donc j'ai pris des violets. Donc on va tester ça ensemble. Les dégradés et la texture. Et puis en comparaison, je vous ai pris donc des gammes à la cire. Puisque ça sert à rien de comparer ça avec des crayons à base d'huile. Puisqu'on n'aura pas le même résultat. Donc au niveau comparatif prix, j'ai pris les Black Widow. Donc qui sont sur la même gamme de prix. Qui sont également à base de cire. Donc je pense que ça sera bien de tester ce que ça vaut par rapport à cela. J'ai également pris les Posca Pencil qui sont aussi à base de cire et on va dire dans une gamme de prix intermédiaire. Et puis j'ai pris un Prismacolor puisque voilà, c'était un crayon que j'avais à base de cire qui coûte quand même cher. J'avais aussi les Luminance, mais bon, les Luminance, tout le monde sait que voilà. J'avais pas non plus testé avec tous les crayons que je possède, mais bon, voilà. Comparé au Prismacolor, vu que vous êtes nombreuses à les avoir, je pense que c'est bien. Et on les comparera aussi avec celui-ci, donc qui fait partie de l'ancienne boîte de 72. Voilà. Alors, pour commencer, on va tester par ici donc le violet.
Donc déjà, première chose, vous pouvez voir que le crayon est bien pigmenté. Donc ça, c'est super parce que franchement, dès le départ, on a une bonne pigmentation. On se rend compte que c'est un crayon à base de cire tout de suite puisque c'est très gras. Franchement, moi, j'ai été extrêmement surprise du gras du crayon. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi gras. C'est plus gras que les Giotto Style Nouveau, par exemple. Si vous les avez, c'est plus gras. Donc c'est vraiment un crayon gras et je pense que vous allez vous en rendre compte, mais on a du dépôt. Ah non, ça fait pas la mise au point. Est-ce que je peux zoomer plus? Ouais, ça a fait du dépôt en fait. Je pense qu'on le voit un peu là, mais il y a du dépôt. Donc typique du crayon de cire. Maintenant, on va essayer de dégrader ça. Donc ça va se mélanger tout de suite. Ça, c'est l'avantage d'un crayon à base de cire, c'est qu'il va se mélanger très 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 rapidement. Les pigments entre eux vont se mêler très rapidement. Par contre, inconvénient du crayon à cire, c'est que le papier sature très vite et que vous n'allez pas pouvoir faire des couches et des couches. Donc déjà, si vous avez une technique de coloriage en couche par couche, ça, c'est pas forcément des crayons où vous allez réussir à colorier avec. Donc ça, c'est plutôt des crayons, il va falloir mélanger les pigments tout de suite entre eux sans faire trop de couches, utiliser son crayon blanc, enfin voilà. C'est pas des crayons comme les polychromos où vous allez faire des couches et des couches, non. Ça va saturer rapidement, sachant que là, je suis sur un papier à 200 grammes, donc je suis sur un bon papier, là, je suis pas sur un papier d'imprimante, je suis sur du bon papier, donc voilà, mais comme vous pouvez le voir, ils se mélangent très 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 bien. Voilà, il n'y a quasiment aucune trace. Très facilement, ils sont hyper gras. Ils sont bien pigmentés. Donc ça, franchement, déjà, c'est un super bon point. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un blender, sachant que moi, je n'en utilise pas. Très rarement. Donc je vais vous montrer avec mon blender Caran d'Ache. Donc ouais, ça se blende super bien. Donc si vous utilisez un blender, franchement, voilà, sachez que ça se blende très très bien. Voilà, donc je pense qu'au niveau de l'essence sans odeur, ça doit bien réagir. C'est des crayons à base de cire, donc je pense que ça doit bien réagir. Donc maintenant, je vais comparer ça avec un ancien, donc de l'ancienne boîte. Donc niveau, on va dire, comment dire, esthétique, c'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence. Et au niveau de la texture, ils sont plus secs. Alors, pas de beaucoup, mais ils sont quand même plus secs. Franchement, moi, je vois la différence. Ouais, ils sont plus gras, les nouveaux. Moi, ils étaient quand même déjà gras à la base. Hein. C'était pas des crayons secs, c'était quand même des crayons gras. Mais ils sont encore plus gras maintenant. Voilà. Donc c'est pas le même nuancier, hein, je rappelle, puisque vous voyez que ça c'est le orange de la boîte des 120, ça c'est le orange de l'ancienne boîte, donc c'est pas les mêmes teintes. Et ils sont plus gras. Ouais, je trouve qu'ils sont plus gras. Mais c'était déjà bien avant, franchement, c'était pas des crayons mauvais. Donc bon, c'est pas tout à fait les mêmes. Après, il n'y a pas une énorme différence. Franchement, ouais, non, il n'y a pas une énorme différence, mais par contre, c'est pas les mêmes teintes. Donc, du coup, si vous avez vraiment envie d'utiliser ces crayons et que vous avez déjà la boîte de 72, ça peut être intéressant de racheter la boîte de 120, vous n'aurez pas de doublon. Ensuite, donc, je vais comparer ça par rapport à un Black Widow. Donc là, c'est le Black Widow. Donc alors, ils sont plus gras que les Black Widow. Ouais, ils sont plus gras que les Black Widow. Ça, c'est sûr. Ils sont un peu plus gras. Pas beaucoup plus, mais ils sont plus gras quand même, je trouve. Et par contre, ils font plus de dépôts que les Black Widow. Pardon, je suis hors champ. Non, oui. Donc ceux-là, les Arteza sont plus gras que les Black Widow. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont plus pigmentés, mais ceux-là font moins de dépôts. Donc déjà ça. Et ensuite, par rapport au Posca...
Non, le Posca est plus gras. Donc il se situe entre le Black Widow et le Posca. Donc les Posca Pencil sont vraiment très 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 gras, donc vraiment gras. Donc là, vous êtes vraiment sur un crayon super gras. Et là, par contre, vous êtes sur moins gras. Donc si vous avez déjà les Black Widow, que vous les aimez bien, je pense que vous ne serez pas déçus de ceux-là, puisqu'ils sont quand même plus gras. Hein. Vous voyez qu'au niveau de... Ça fait là du moins gras au plus gras, dans l'ordre. Voilà. Et ensuite, si je compare un Prismacolor, le Prismacolor est plus gras aussi. Voilà. Donc le Prismacolor... Après, franchement, les Posca, ils se tiennent bien avec les Prismacolor. Hein. Ils sont quand même super gras. C'est juste que je trouve qu'ils saturent un peu rapidement. Les Prismacolor, ils ne saturent pas. C'est vraiment ça leur force. C'est qu'ils sont très gras et en même temps, ils ne saturent pas. Donc c'est pour ça qu'ils sont tant appréciés. Mais voilà. Donc les Prismacolor sont plus gras que les Arteza. Mais ils sont quand même pas mal. Hein. Franchement, moi, j'ai été très surprise de voir à quel point ils étaient gras. Voilà, donc pour résumer, ce sont des crayons donc quand même donc à base de cire, ils ont toutes les caractéristiques, ils sont gras, ils font un peu de dépôt, ils se mélangent très facilement, les mélanges c'est vraiment super facile. Si vous avez du mal à faire des dégradés jolis, moi je vous conseille ce genre de crayon, c'est vraiment plus facile de faire des dégradés avec des crayons comme ça. Voilà. Ils sont hyper pigmentés. Moi, par exemple, je les préfère aux Marco Renoir. Si vous connaissez les Marco Renoir qui sont quand même gras, ils sont mieux, ils sont plus gras et ils sont plus pigmentés. Parce que les Marco Renoir, je trouve qu'ils sont pas assez pigmentés. Donc là, vous avez des crayons qui sont au-dessus pour moi, ils sont plus pigmentés. Déjà ça. Quoi d'autre? Oui, donc ils saturent rapidement. Ça veut dire que voilà. 3-4 couches maximum. Après, au-delà de ça, ça va commencer à plus trop se mélanger et ça sature, donc c'est pas terrible. Mais si vous faites du coloriage en dégradé, voilà, avec 3 teintes et vous faites 3-4 couches maximum, ça c'est parfait pour vous. Donc franchement, c'est bien. Moi, j'ai été très agréablement surprise. Je m'attendais à des crayons bien, mais bon, voilà, sans plus. Et franchement, je trouve qu'ils sont de très belles teintes, qui sont bien pigmentées. Bah voilà, comparé au Prismacolor, niveau pigmentation, je parle, il n'y a rien à envier, quoi. Ils sont hyper bien. Voilà, ils sont pas non plus super gras comme des Prisma, mais bon, moi, ça me convient très bien. Mais ils sont quand même plus gras que le Black Widow, que des Giotto Stenovo ou quoi. Donc, on est quand même sur une base bien grasse. Et franchement, ouais, la pigmentation est top. Donc voilà, le seul bémol, c'est qu'il sature un peu trop rapidement pour moi. Et je pense que c'est ça qui fait que voilà, c'est des crayons moyenne gamme et qu'un crayon haut de gamme comme les Prismacolor, voilà, vous allez pouvoir faire des couches plus importantes et faire des dégradés encore plus parfaits. Mais si vous n'avez pas envie d'investir trop, je pense que ces crayons-là sont très bien. Si vous êtes accro au Prismacolor et que vous voulez les économiser, franchement, c'est une bonne alternative. D'ailleurs, je vais tester ça tout de suite. Je pense qu'ils se mélangent bien avec les Prismacolor. Je pense qu'on peut bien les compléter. Essayons. Donc là, j'ai un Prisma. Si je le mélange avec un... Ouais, franchement, c'est pas mal. Bon, c'est pas l'idéal là, hein, parce qu'il me faudrait une teinte intermédiaire, mais ils peuvent matcher ensemble. Donc, si vous avez des Prismacolor, ça peut bien compléter votre gamme. Donc, maintenant, je vais vous montrer un coloriage que j'ai réalisé avec. Je vais juste l'attraper parce que malheureusement, je ne l'ai pas pris. Voilà. Pardon. Donc je dézoome. Il s'agit de celui-ci. Voilà, donc celui-ci, il est réalisé entièrement au Arteza. Et comme vous pouvez le voir, franchement, les couleurs sont très, très, très éclatantes. Je trouve vraiment qu'au niveau pigmentation, c'est au rendez-vous. Je trouve les bleus très jolis. Les roses, très beaux aussi. Et franchement, vous voyez que niveau mélange, il n'y a pas de souci. J'ai pas fait un effet poil sur le lapin parce que justement, j'avais pas envie. Je voulais faire quelque chose de dégradé tout simplement. Et franchement, vous pouvez voir que
ça le fait bien. Il n'y a pas de problème, j'ai pas rencontré de problème, même sur les fleurs. Non, franchement, j'ai été très agréablement surprise de ces crayons et je les aime beaucoup. Et voilà, je pense que je m'en resservirai prochainement. Voilà, donc pareil, je pense que vous pouvez vous servir du blanc, hein, ça doit très bien se dégrader. Donc pas de souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans un prochain vlog d'ailleurs. Si vous avez d'autres questions, des choses que je n'ai pas abordées, n'hésitez pas à me poser toutes les questions en commentaire. Et puis, je vous mets les liens en barre d'infos. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!